te donnerai 1000$ par jour pour ne rien faire. Il suffit de rester immobile sur la place. Qu'en dis-tu? Après le discours de Mike, il se rendit sur cette place. Un homme désigna une boîte posée au sol et dit « Tiens-toi ici jusqu'à 5 heures de l'après-midi ». L'homme proposa 300$, mais Mike n'y crut pas. L'homme se tourna alors vers une autre personne. Mike l'arrêta, car il n'avait rien de mieux à faire pour le moment. Il s'approcha de la boîte et y entra, hésitant. L'homme sourit légèrement et partit, le laissant seul sur la place, sous le soleil. Il était 5 heures de l'après-midi. L'homme revint effectivement à l'heure et lui remit 300$. Mike était très heureux. L'homme déclara qu'il était ravi de lui. Il décida de l'embaucher pour rester là, contre 1000$ par jour. Mike accepta immédiatement. Le lendemain, il mit des vêtements professionnels, arriva ponctuellement et se posta sur la place. Ses amis l'appelèrent pour faire du skate. Mike répondit qu'il devait rester là et refusa. Ses amis lui dirent « Personne ne te regarde, reviens à 5 heures de l'après-midi ». Mais Mike affirma qu'il tiendrait sa promesse. Il ne quitterait pas son poste sans autorisation. Ils partirent à faire du skate, frustrés. Et alors qu'il les voyait s'éloigner, Mike se demanda « Est-ce acceptable de briser les règles de temps en temps ?» Il s'approcha du bord et testa la limite, mais recula aussitôt. Personne ne sembla le remarquer, mais il resta là toute la journée. Il attendit jusqu'à 5 heures de l'après-midi, mais l'homme ne vint pas. « Je suppose que nous devons suivre les règles », pensa-t-il. Le lendemain, Mike travaillait lorsqu'il fut percuté par un homme qui se révéla être un voleur. Ce dernier vola le portefeuille d'une femme handicapée. Celle-ci supplia Mike de l'aider à le rattraper, mais il répondit qu'il ne pouvait pas partir, car il travaillait. La femme pensa qu'il plaisantait et appela quelqu'un derrière elle. Mais Mike répéta qu'il était au travail et refusa de l'aider. La femme, furieuse, partit en le maudissant. Mike ne savait pas s'il agissait correctement et se sentait piégé dans cette boîte, comme dans une cage. Il commença à remettre en question le sens du travail. À 5 heures de l'après-midi, un homme lui remit 1000$. Mike voulut demander en quoi consistait réellement le travail, mais il y renonça. L'homme sourit, se retourna et s'en alla. Mike le suivit du regard, se demanda où il allait, puis décida de le suivre jusqu'à un bâtiment. Là, Mike vit une scène qui le frappa. L'homme s'assit devant une fenêtre et se regarda dans un miroir. Il portait un costume de clown. Que faisait-il? Mais Mike ne tarda pas à comprendre. C'était ça, le travail de cet homme, aussi insignifiant que le sien. Peut-être que cela avait un sens pour ceux qui l'avaient embauché. Il ne s'en soucia plus jamais. Il travailla dur pendant 10 ans, mais en observant la liberté des skateurs, il ressentait encore de la jalousie. Alors, il leva les mains pour jouer avec ses doigts. C'était comme s'il était revenu à ses années d'école. Mais l'apparition soudaine du patron interrompit ses beaux souvenirs. Le patron lui donna une tape sur l'épaule et lui dit qu'il était très satisfait de son travail. Il décida de lui accorder une augmentation. Puis il l'emmena vers une autre place. Il y avait une boîte plus grande au sol. C'était son nouveau poste. Mike en fut très heureux, car elle était bien plus grande que l'ancienne. Et la vue était plus belle. Le patron le félicita et partit immédiatement. Mike resta là pendant des décennies. Il avait désormais les cheveux blancs, mais le patron était toujours jeune. Il reçut son salaire et demanda sa retraite. Le patron accepta rapidement et partit précipitamment. Mike mit longtemps à sortir de la boîte. Puis il s'approcha d'une firme en skateboard, échangea sa montre Rolex contre une planche et serra l'homme joyeux contre sa poitrine. Il voulait retrouver l'enthousiasme de sa jeunesse, mais il était déjà trop vieux et fatigué.